Ouais, moi j'étais épatée par vos manières d'écrire, c'est assez incroyable. Ouais, apparemment, il y avait du niveau. Ouais. Alors, pour commencer, simplement, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots, dire quelques mots sur toi que tu as envie de partager? Donc, je m'appelle Elisa Van Collen et j'ai 15 ans, bientôt 16. J'aime bien, le cours de français ne me dérange pas, j'aime bien écrire, j'aime bien lire aussi, je fais beaucoup de sport, de l'athlétisme, de l'équitation. Je sais pas ce que vous voulez savoir d'autre. Super. Qu'est-ce qui te... Enfin, tu me l'as dit hors caméra, mais tu peux nous le redire ici. Comment ça se fait que tu te retrouves dans ce concours de nouvelles fantastiques? À la base, c'est notre prof qui nous a demandé, on voyait la nouvelle fantastique, donc il nous a demandé d'écrire une nouvelle fantastique à la fin de la matière. Et il en avait sectionné quelques-unes en classe, celles qu'il trouvait bien pour les envoyer au concours. Et puis du coup, j'ai écrit surtout pour le cours de français. Et puis finalement, j'avais même quasi oublié qu'on participait à un concours. Et puis on m'a appelé. Et du coup, j'étais super étonnée de voir que ma nouvelle finalement avait plu. Parce que je la trouvais pas top au début. Et du coup, l'écriture, c'est quelque chose de nouveau pour toi alors? Non, j'aime bien écrire depuis toujours, j'aime bien lire. Par contre, c'est nouveau au niveau fantastique parce que je me suis jamais vraiment intéressée au fantastique. Je lis jamais de fantastique. Et du coup là, ça m'a fait découvrir certaines choses aussi parce que pour moi le fantastique c'était des créatures, c'était un monde complètement spécial et tout ça. Et finalement je me suis rendu compte que le fantastique c'est plutôt une métaphore, on peut tout voir, on peut remettre ça sur le réel et donc voilà. Qu'est-ce que t'aimes dans l'écriture? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je sais pas. Parfois j'écris pour me libérer, simplement des pensées ou quoi. Puis sinon j'aime bien inventer des histoires. Je trouve ça cool de trouver d'autres univers, parler de choses dont on ne parle pas d'habitude. Puis voilà. Dans ta nouvelle, comment est-ce que tu as trouvé ton inspiration? Alors en fait, j'ai commencé à écrire ma nouvelle la veille du jour où on devait la rendre. Parce que voilà, on avait beaucoup travaillé cette semaine-là et je regardais justement un épisode de Grey's Anatomy parce que j'aime bien Grey's Anatomy. Puis je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une nouvelle avec ce contexte-là. Donc j'ai imaginé les couloirs de Grey's Anatomy en mode plus lugubre pour la nouvelle. Et puis alors voilà, c'est venu tout seul. Comment t'as procédé? T'as une méthode particulière? Au début, comme j'ai jamais écrit de fantastique, je me suis dit je vais commencer à écrire comme si c'était vrai. Et puis j'introduirai un truc à la fin. J'avais pas encore vraiment l'idée. Puis à la fin, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit oui, la femme qui est dans le coma, ça pourrait être le fantôme, ça pourrait être la narratrice. Et puis là-dessus, je suis revenue après sur mon texte pour mettre des indices dedans et puis pour faire une ambiance plus fantastique. Ce fameux prix, bravo. Merci. Est-ce que tu t'y attendais? Pas du tout. Qu'est-ce que ça te fait? Je trouve ça bien parce que c'est pas du tout un domaine dans lequel je me voyais pas faire ce concours en dehors de l'école. Et puis justement l'école ça m'a permis de voir que finalement le fantastique c'était bien et que je pouvais faire quelque chose de bien dans le fantastique. Génial. Est-ce que tu es libre le 7 avril? Oui. Super, pour le vif. Oui, on m'a déjà dit. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie d'encore dire quelque chose, un petit mot de la fin? Non, pas spécialement. Je suis pas trop inspirée. Ça va. Merci Elisa. De rien.